Merci Christophe Morel d'être avec nous sur le stand du CNPA pour cette émission de la Web TV du CNPA. On est ici au cœur du mondial de l'automobile. Je vous ai vu tout à l'heure dans les allées, un œil expert évidemment, vous êtes le président des concessionnaires du CNPA. Alors comment va évoluer justement avec ces changements de véhicules, l'émergence des véhicules connectés, comment va évoluer le statut du concessionnaire ? Alors ça c'est un sujet qui nous tient à cœur au CNPA, puisque actuellement on vit la relation avec le constructeur avec une certaine insécurité juridique. Il est vrai que depuis maintenant juin 2013, la réglementation européenne a changé et donc a laissé les constructeurs réaliser des contrats de concessionnaires seuls, je dirais sans discussion, et qu'on a un certain nombre d'éléments dans les contrats qui représentent une insécurité juridique pour nous. J'entends on peut être résilié sans motif, la liberté de céder son entreprise n'est plus. Donc tout ça, je crois qu'il faudra à un moment donné ou à un autre qu'on arrive à rééquilibrer la relation contractuelle pour que les concessionnaires, qui sont d'abord des entrepreneurs, qui investissent pour des marques, qui engagent souvent leur patrimoine personnel, par confiance et par esprit d'entrepreneuriat, puissent pas à un moment donné être floués ou en tout cas menés au mur finalement par, je dirais, des contrats qui, en cours de vie, changent. Alors justement, vous parlez de patrimoine. C'est vrai pour les concessions automobiles, mais c'est vrai en général des entreprises. Il y a un problème de transmission du patrimoine en France à cause de la taxation. Est-ce que les concessionnaires sont touchés par cette difficulté à transmettre leur patrimoine le moment venu ? Ça peut, en tout cas, autant qu'une entreprise soit un patrimoine, une entreprise elle vit, quelquefois elle meurt et quelquefois elle croît, en tout cas elle se développe. Donc gageons aussi que les entrepreneurs que nous sommes avons en tout cas toujours l'ambition de développer nos affaires et je crois que c'est le sens qu'il faut que l'on donne aux choses, en tout cas chez les concessionnaires. Alors pour transmettre une entreprise, il faut qu'elle ait de la valeur. Cette valeur-là, elle est liée au travail qu'on réalise, mais aussi à la qualité du contrat qu'on signe avec un concédant par exemple. Donc, et puis il ne faut pas être trop contraint. Si on limite la possibilité de vendre son entreprise à un tiers, pour X raisons. Donc là, véritablement, il y a un vrai, je dirais, enjeu majeur pour le futur. Il ne s'agit pas de redéséquilibrer le système au profit des concessionnaires. Il s'agit d'avoir un contrat de concessionnaire qui soit, je dirais, lisible, visible, avec, je dirais, robuste, je dirais même, solide pour pouvoir investir dans le futur. Merci beaucoup Christophe Morel. Vous le disiez en commençant, je n'ai pas tout vu au mondial de l'automobile. Je vous laisse pour découvrir l'ensemble des choses à voir ici. Merci beaucoup. Merci Eric Revel.